Salut à tous, c'est Raven450. Aujourd'hui on se retrouve donc pour la suite de mon montage de water cooling. Donc on va dire que c'est la première partie de ma grosse mise à jour. Donc ça y est, je vais attaquer le montage. Donc je vais vous montrer un petit peu l'état dans lequel est mon PC actuellement. Donc comme vous pouvez le voir depuis la dernière vidéo, j'ai installé les gaines dont je vous ai pas encore parlé, mais ça viendra au fur et à mesure. Je ferai une petite vidéo dédiée sur tout ce qui est gainage et câble management, avec peut-être un petit tuto sur comment gainer les câbles. Donc vous voyez, les tuyaux se sont assez teintés. Bon là, la caméra a l'air de faire ressortir un peu plus la teinte que ce qui est vraiment le cas, mais ils ont quand même pris une couleur pas terrible, donc c'est pour ça que je vais les changer. Donc ça aussi, ça va être enlevé, comme je vous l'ai dit. Je mettrai le petit robinet à la place, donc il sera sûrement mis dans le bas du boîtier, car le réservoir avec la pompe vont changer de place également. Et la carte graphique va du coup remonter sur le slot du haut. Donc voilà ma nouvelle carte graphique qui est en place dans le boîtier, avec les petits câbles qui vont bien. Là j'ai mis du sopalin en fait parce que j'avais une petite fuite, soit au niveau de la jonction entre la pompe et le top, soit au niveau du raccord, voire peut-être des deux. Mais donc j'avais quelques gouttes qui étaient tombées, donc voilà. Je vais faire le protéger au cas où. Là j'ai pas eu de fuite récemment, mais on sait jamais. Donc voilà, ça explique la raison pour laquelle il y a du sopalin, il y en a aussi un petit peu là. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait depuis? J'avais aussi, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, sur le gravat DVD, j'ai mis un petit film en effet fibre de carbone. Donc déjà pour cacher la couleur moche, et puis la fibre de carbone, ça rend pas trop mal. Hein. Bon là, on voit pas super bien, mais c'est quand même beaucoup moins moche que la couleur là d'origine toute pas belle qui est en dessous. D'ailleurs, je sais pas trop si je vais je suis en train d'essayer de réfléchir à l'enlever du boîtier, donc notamment pour gagner un petit peu de place, et aussi enlever le lecteur de carte mémoire. Donc on verra, mais je pense que ça, ce sera dans une prochaine partie. Au niveau de ma RAM, vous voyez que j'ai toujours pas changé, hein, donc les barrettes Corsair XMS3 qui sont là et là vont être remplacées par les mêmes que celles-là, donc c'est les Patriot Viper 3. Donc en tout, j'aurai 16 Go en 1600 MHz. Donc voilà, il y a eu pas beaucoup de changements depuis la dernière fois. Et donc, première chose à faire, ça sera évidemment de vider la boucle. Ensuite, ce radiateur-là, il va être remplacé par mon Nexos ST30, et qui a une densité d'ailette beaucoup moins élevée, donc il sera bien plus adapté pour des ventilateurs silencieux comme les Corsair. Ensuite, j'ai un emplacement là à l'arrière, donc il y aura sûrement un des radiateurs qui sera fixé là avec un ventilo de 120. Donc on verra comment je fais tout ça. J'ai aussi une possibilité d'en mettre un, donc de l'accrocher par exemple ici et qui dépasse là avec le flux d'air qui arrive. Donc on verra. J'ai aussi la possibilité d'en mettre un ici à la verticale ou à l'horizontale, sachant qu'à l'horizontale ça risque de gêner avec les câbles. Donc je pense plutôt le mettre à la verticale ici, il y a quand même pas mal de place. Et j'ai pris tout ce qu'il faut pour le fixer, donc voilà, je pense que je ferai ça. Ensuite, voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai mis un deuxième disque dur, plus mon SSD qui est toujours là. Voilà, j'ai mis un petit bout de mousse pour absorber un petit peu les vibrations du disque dur. Donc là, ça c'est mon Seagate 2 Tera que j'ai rajouté en plus. Et peut-être que du coup, il y en aura un qui va aller dans les B 5 pouces 25. Ah oui, et la pompe n'est plus raccordée au contrôleur de ventilateur parce qu'en fait, j'avais quelques petits bugs. Des fois, la pompe démarrait pas, donc ce qui faisait que le système surchauffait. Donc je l'ai branché directement en Molex, mais vu que je voulais pas qu'elle tourne à 100%, j'ai mis une petite résistance dessus. Là on voit la résistance qui est là. Donc ça diminue à peu près de 15% la vitesse de fonctionnement, ce qui est parfait pour moi. J'ai aussi gainé les câbles individuellement. Je vous montrerai un petit peu plus en détail parce que de toute façon je vais tout enlever, donc on verra mieux. Et donc là j'ai commencé par nettoyer mes 3 radiateurs, donc ils sont là. La prochaine étape, je pense que ce sera le vidage complet du système, avec ensuite la mise en place du waterblock sur la carte graphique. Donc je ferai sûrement une petite vidéo séparée pour ça que j'intégrerai dans le projet, je mettrai un petit lien. Voilà, donc je pense pas filmer le vidage de la boucle
parce que je pense que c'est pas très intéressant, mais en gros, il suffit de déconnecter ici et de prendre les tuyaux vers le bas et d'appuyer sur l'intérieur du tuyau pour que ça coule, voilà. Donc, et puis il faut aussi ouvrir sur le haut pour qu'il y ait de l'air qui puisse rentrer et chasser le liquide. Donc voilà, c'est pas non plus une opération très compliquée. Donc je vous retrouve un peu plus tard, une fois que j'ai avancé un petit peu dans ma mise à jour de mon système de water cooling. Voilà, allez, à plus tard, ciao.